Le diabète. On nous dit souvent que ceux qui souffrent de cette maladie sont des personnes qui consomment beaucoup de sucre, de sel ou bien de tout ce qui est doux. Et vraiment, on se dit, si je ne prends pas du sucre, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce qu'une personne qui souffre de cette maladie peut manger et avoir du goût? Aujourd'hui, dans l'émission spéciale Santé, nous allons donc aborder ce thème, le diabète. Et pendant ces fêtes de fin d'année, nous savons que nous allons beaucoup consommer, mais comment est-ce qu'on peut régulariser notre consommation de sel et de tout ce qui contient beaucoup de glycémie. Donc ce matin avec Miss Eve, nous allons donc aborder ce thème avec un invité, un spécialiste dans le domaine médical. On ne parlera pas seulement que de médecine, on ne parlera pas de diabète, on va également aborder d'autres aspects. Monsieur Roch Katako, l'inspecteur Colombo, sera avec nous sur ce plateau. On va célébrer les natifs également, on va parler d'un événement qui a eu lieu hier. C'était donc une projection de film en avant-première de Yobo Studio de Madame Angela Kereburou qui veut quand même parler de droits humains. La diffusion se fera l'année prochaine, mais nous avons eu donc l'occasion, l'honneur et le privilège de voir ce film en entier. Je peux vous assurer que c'était un très bon film. Mis à part cela, nous aurons des plateaux invités. On parlera de Find My Method avec nos invités, également d'une application en cours. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour votre midi. C'est bien sûr l'impôt sur la télévision nationale. Je vous installe avec ceci et je reviens juste après. Voilà, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, spécialement Noël. Et nous savons que pour les Noëls, c'est spécialement pour les enfants. On dit la fête des enfants. Et nous savons également qu'il y a des enfants démunis, des orphelins qui sont dans des villages, qui sont dans des endroits qui n'ont pas forcément les parents ou bien des personnes qui vont les aider à célébrer cette fête. C'est pour cela qu'une entreprise de la place, Jarvis Entreprise, organise donc un événement pour les enfants, Noël pour les enfants démunis et orphelins, ce 17 décembre 2024 à Affayan, dans la préfecture du Bas-Mounou. Et donc, il lance un appel aux dons. Oui, vous êtes à la maison, vos enfants ont des vêtements qu'ils ne portent plus, des chaussures, des jouets, des sacs. Vous avez également de la nourriture chez vous. Vous avez de l'argent pour aider ces enfants-là à pouvoir passer un Noël exceptionnel. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour cette collecte de dons pour ces enfants que nous leur donnerons ce 17 décembre 2024 à Affayan. Et donc le numéro qui est donc sur l'affiche, vous pouvez contacter ces numéros, le 70 88 33 81, le 70 88 33 81, et nous allons donner du sourire à ces jeunes enfants, à ces enfants qui n'ont pas forcément les parents, qui n'ont rien, mais qui ont le souffle de vie, et nous pouvons les aider. J'espère que vous allez également nous aider à donner ce sourire-là, cette joie à ces enfants, malgré qu'ils n'ont pas de parents, malgré qu'ils n'ont rien. Et le Seigneur dans les cieux vous bénira pour ces dates-là que vous allez poser envers ces enfants. Et je rappelle bien sûr que c'est ce 17 décembre 2024. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais quand même, je sais que vous allez pouvoir nous aider. Merci beaucoup également à Jarvis Entreprise qui a pensé à ces jeunes enfants. Alors, nous allons revenir sur ce plateau pour parler donc de natifs du jour également. On va parler d'un événement qu'il y a eu lieu hier. Je vais inviter Monsieur l'inspecteur Colombo sur ce plateau et il va nous parler de fond en comble. En musique, bien sûr. Il demandait
notre danse parce qu'on n'a pas encore appris la chorégraphie sur cette musique. Mais je pense qu'après l'émission, on va essayer de faire l'entraînement. On va faire une chorégraphie sur cette chanson. Et demain, je crois qu'on peut le faire. On doit avoir beaucoup de danses hein. comme ça. Hein? Oui, on peut l'avoir. Parce que déjà, on a déjà créé un avec l'autre. Tata Océane nous fait danser déjà. Donc, on va créer encore une chorégraphie avec cette chanson. Bon, d'ici demain, on va le faire. On va trouver quelque chose. Tu sais, nous, on est très fort hein, on est très fort en matière de danse. C'est parce que ce n'est pas notre... comment dire? Je ne vais pas dire que ce n'est pas notre passion, mais c'est juste que nous voulons laisser les jeunes, les enfants gagner de l'argent avec la danse. Tu as tout compris. Sinon, sinon la danse, c'est quoi? La danse, c'est quoi? Nénéo. Bonjour, Rach, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, je fais de la forme et toi? Ça va super bien, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce, et voilà, pour tout. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, avec toi, on va célébrer les natifs, mais je l'avais dit en introduction. Hier, on était à la projection d'un film réalisé par Madame Angela Akereburu. Donc, vu que tu es l'inspecteur Colombo, je te donne donc le temps de nous parler de cet événement, de cette projection qu'il y a eu lieu juste après ton jingle. OK. D'accord. Inspecteur Colombo. Alors, comme Miss Ruth l'a dit, hier, nous étions à Canal Olympia Godopé pour suivre ce film qui est réalisé par Madame Angela Akereburu. Et le lancement, c'était hier, le 10. Le 10, pourquoi? Parce que le présent projet a pour objectif l'amélioration de la situation des droits humains, de la bonne gouvernance et le renforcement de la démocratie au Togo, à travers le renforcement de la connaissance des populations sur leurs droits, les valeurs démocratique et citoyenne. Il est donc naturel que le jour où nous avons décidé de lancer officiellement le projet soit celui de la journée des droits de l'homme. Voilà. Pour dire simplement que hier c'était la journée des droits de l'homme. Oui. Alors, le film même sera disponible à partir du 8 mars. Bon, le jour le 8 mars. Le 8 mars parce que tu as suivi le film hier. Oui, j'ai suivi le film hier. Et le personnage principal, c'était une femme. Oui, pas forcément le personnage principal, mais ce que moi j'ai retenu à la fin du film, c'est que les femmes sont souvent marginalisées, surtout qu'elles n'ont pas fait de longues études. Mais la dame qui est donc l'actrice principale elle a su relever ce défi en se disant que je peux devenir ce que les gens disent que je ne pourrais pas. Et c'est ensemble avec une dizaine de femmes. Une dizaine de femmes qui elles ont pu faire ça, elles ont pu réaliser cela. On ne veut pas rentrer dans les détails, c'est pour ça on ne doit pas rentrer dans les détails parce que sinon on allait vous dire ce que la femme là est devenue. Vraiment. On garde ça pour le 8 mars pour la diffusion. Et actuellement, la production Yobo Studio nous demande de partager à fond le visuel qui sera disponible aujourd'hui sur nos plateformes TikTok et tout. Donc, dès que vous voyez le spot de Mikoko, partagez à fond, partagez. Et jusqu'au 8 mars, on va vous dévoiler cela. Alors, hier, c'était un peu plaisir pour nous de suivre cette avant-première. Ce n'était pas tout le monde qui était là et on était présents là-bas avec avec les personnalités du pays et voilà. Les membres du gouvernement, j'ai vu Madame le ministre de la Communication, Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Nous avons l'ambassadeur de France, le président de l'Union européenne. Voilà. Ils étaient nombreux, les officiels qui étaient là hier. Et c'était bien. On a suivi le film. Ensuite, c'était accompagné d'un cocktail. Ce que j'aime bien... Tu sais très bien. On ne peut pas partir quelque part sans le cocktail. C'est très important parce que pour juger, on juge jusque-là. Voilà. Et c'était plusieurs choses que nous avons dégustées. C'était très bien. L'ambiance était très bonne. Et je remercie l'équipe parce qu'on était ensemble. On était ensemble hier. On a donc honoré l'invitation de Madame Akereburu de Yobo Studio pour donc assister à cette projection hier. Merci beaucoup pour le privilège de nous compter parmi les personnalités. Alors, je ne vais pas finir sans faire un coucou à la fille du réalisateur, M. Jacques Ekoulou, que j'ai vu
Dans le film hier, elle a un talent de ouf. Hein? Oui, la fille de notre réalisateur de ce matin, M. Jacques Eclou. La petite était également dans le film. Elle a joué un rôle assez spécial. Oui. J'ai adoré le jeu d'acteur de cette pépite-là. Pense que je suis sûre qu'elle a beaucoup d'avenir dans le domaine du cinéma au Togo. Donc, en tout cas, félicitations à elle. Félicitations. Et aujourd'hui, comme tu le disais en début, nous allons célébrer les natifs. On ne vous a pas oublié, aujourd'hui c'est le 11 décembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Daniel, les Daniela et voilà, les Daniel femmes et les Daniel hommes également, justement. Alors, parlant des caractéristiques, les personnes nées le 11 décembre sont compliquées de nature. Ce n'est pas moi qui ai dit. Avec une passion pour l'art, avec un amour pour la vérité, la paix, la justice. Ce sont les traits les plus caractéristiques d'une personne née ce jour. Ils sont travailleurs, inventifs, ils affrontent courageusement les difficultés de la vie. Les femmes leur donnent beaucoup d'amitié. On ne sait pas, hein? Voilà, ce sont les caractéristiques d'aujourd'hui, de toutes les façons. Alors, ils ne montrent pas seulement une passion pour les arts, mais aussi divers talents, y compris pour la musique. Ils sont partisans d'une certaine simplicité dans la vie et préféreraient tout sacrifier plutôt que de se limiter eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils valorisent leur indépendance. Un peu gentils et méfiants, pas très agréables dans un environnement antipathique. Ils ont une nature très compliquée, difficile à comprendre et ils sont assez rêveurs. Mais leur imagination est très vive, leur imagination qui est très vive, justement, leur fait très souvent prendre des illusions pour la réalité. Ils proclament leurs conclusions avec une grande confiance, se faisant ainsi des ennemis. Car les gens n'aiment généralement pas quand on leur dise la vérité. Ça, ce n'est pas eux seulement, mais la plupart du temps, on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Il y a certaines vérités, hein. Il y a certaines vérités. Toi-même, tu as conscience de la vérité, mais tellement tu ne veux pas. Tu veux rester sûr. Tu sais que c'est vrai ce qu'on te dit, mais tu n'as pas vraiment envie d'attendre, de comprendre cette vérité. Quand une personne te dit « Ah, mais on est pélo », c'est parce qu'on entend « Il y a les vrais ». Voilà, Bidi. Parce qu'on dit que c'est toujours la vérité qui blesse, qui fait mal. Donc, voilà. C'est pas tout ça, c'est pour dire que c'est pas eux. Il n'y a pas que les natifs d'aujourd'hui qui sont comme ça. Plusieurs personnes, hein? Bon, j'en ai rencontré plusieurs. Et le cuivre est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est le grenat. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 16, le 27, le 28 et 41. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, or et châtain. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est l'azalée. Votre azalée. En fait, quand j'ai écouté azalée, le nom de famille de ma grand-mère, c'est Azalécan. Ah, OK. Donc, quand j'ai écouté azalée, là, tu un peu. Votre plante porte-bonheur est Jacinthe du Cap, du Cap précisément. Hein? Jacinthe du Cap. Donc, Jacinthe du Togo, non, ça ne le fait pas. Jacinthe du Cap. Voilà. Et votre animal porte-bonheur, l'animal porte-bonheur aussi qu'on est aujourd'hui, tout est mignon avec toi. J'espère que pour aujourd'hui aussi, ça va être mignon. Mais si ce n'est pas mignon, je vais dire que ce n'est pas mignon. Mais j'espère que ce sera mignon. Donc, l'animal porte-bonheur. Dans l'espérance, l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui, c'est le hamster. Tu diras si c'est mignon ou pas? OK, je vais voir. Si c'est mignon, hamster. Bon, on nous dit qu'il n'y a pas l'image. Il n'y a pas l'image. Mais on va vous le montrer juste à la fin de l'émission, que tu sens si c'est mignon ou pas. Le nom, des fois, ça peut te sembler mignon, hein? Mais quand tu dois vois connaître le hamster. Mais des fois, c'est l'image qui est mignonne. C'est pas vraiment l'animal qui est mignon, mais c'est l'image qui est mignonne. Donc, là, je comprends maintenant. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, les Daniel, les Daniela. Beaucoup de choses. On vous souhaite la santé, le bonheur, l'oseille, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup à toi, Roch, donc, pour ces informations également. Pour les natifs du jour, on souhaite un joyeux anniversaire à tous les Daniel. Daniela, vous êtes nés aujourd'hui, mais vous ne vous prénommez forcément pas comme ça. On vous souhaite tout le meilleur du monde, santé, prospérité, grâce, abondance et surtout que vous vous rapprochez plus de Dieu et qu'il vous exauce. Voilà, c'est mon message pour vous.
Bisous. Alors, monsieur l'inspecteur, vous allez rester avec nous. On va marquer une petite pause et quand on sera sur ce plateau, on va donc parler d'une application qui va révolutionner votre vie. De quelle manière? On le saura dans quelques instants, mais juste après ceci. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Gbadou. Infoline 92 26 88 88. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Bonquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez, oui, venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour dans cette émission, c'est la pause sur la télévision nationale et vous pouvez également nous suivre via nos différentes pages, nos comptes sociaux. Nous sommes sur Facebook et YouTube. Sur YouTube, il faut juste taper la pause émission TV. Et voilà. Puis, vous allez nous retrouver. Merci donc pour votre fidélité à la chaîne mère. Et comme je l'avais déjà annoncé dans cette émission, nous allons parler d'une application qui va changer le cours de votre vie, de votre histoire. Mais de quelle manière? Nous serons bien sûr avec eux dans quelques instants. Et nous allons parler de Find My Method. Nous allons parler de santé avant d'entrer dans le vif du sujet de la santé avec Miss Eve. Nous serons bien sûr sur ce plateau avec Madame Mazi et Sœur Anam Thérèse, qui est sage-femme et responsable de l'unité de planification à ATBF également. On va coupler avec Best Africa Booking. Nous serons bien sûr avec Penwell Kokou, qui est cofondateur. Coucou, voilà, j'avais vu Kokou. Coucou, qui est cofondateur donc de cette application de Madame Kafui Gomado, responsable digital communication, que nous allons accueillir tous ensemble sur ce plateau en musique. Chaque matin, c'est le bonheur.
regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. Voilà, bonjour à mes très chères dames et messieurs, comment vous allez? Ça va bien. Voilà, ça va très bien. Ah, vous êtes tous... Ils sont timides, on ne les sent pas. Ouais, même malgré la chanson. Est-ce qu'on vous peut... n'avez pas dansé, Miss pourquoi? Ruth demande la chanson, il faut qu'elle danse, quoi. Non, il y a un anglais. Ok. Bonjour, comment vous allez? Ouais, nous allons ça très va bien. C'est un plaisir Merci. pour nous de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau. Je rappelle bien sûr que nous sommes avec Madame Mazie et Sœur Anna Thérèse, qui est donc sage-femme et responsable de l'unité de planification à ATBF. Et bien sûr, pour ce plateau spécial Best Africa Booking, nous sommes avec Monsieur Fenoël Coucou, qui est cofondateur de cette application de Madame Kafui Gomado, responsable digital communication. Alors, avant de revenir avec vous, Madame, permettez-moi donc de commencer avec mes très chers frères et sœurs. Vous me le permettez? D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, Best Africa Booking, qu'est-ce que c'est? Mais déjà, j'aimerais avoir vos mots d'abord. Comment vous allez? Comment ça se... Moi, ça va bien. Je me porte bien. Ça va? Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance sur le plateau? J'aime bien. Non. J'ai essayé, en fait, vu que je suis dans le domaine de la création de contenu, Oui. j'ai essayé de faire des idées, en fait, d'émissions que je peux repartager sur YouTube. Mais quand j'ai demandé les matériels et tout, Oui. j'ai dit, OK, ça n'a qu'à s'asseoir, comme mes petites sœurs le disent. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Coucou. C'est Coucou ou bien Coucou? C'est coucou. Coucou. Coucou, ça veut dire quoi? Coucou. Oh. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que moi, j'avais lu Coucou. Mais après, je me suis dit, bon, il n'y a pas le... C'est Coucou. Mais sûrement pas comme le cuisinier Coucou. Alors, Monsieur Coucou, merci donc d'être venu dans cette émission pour nous parler de votre application. Mais les premières impressions par rapport à l'émission, c'est ma première fois de vous voir dans cette émission. Non, franchement, joli décor. Hein. Moi, j'ai apprécié. Lorsque je suis entré, j'ai vu, j'étais bluffé. Joli décor. On sera également bluffé par votre application qui est donc Best Africa Booking. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette application? D'accord. Donc, Best Africa Booking, pour faire simple, en fait, c'est une plateforme qui répertorie les hébergements. Du coup, disons que vous, par exemple, vous recherchez un hébergement, que ce soit à l'intérieur du pays ou un frère à vous qui est au niveau de la France, peut-être, la diaspora, qui recherche un logement. Donc, vous allez sur la plateforme, vous faites votre recherche, le lieu, la localité et le budget, en fait. Et c'est bon. Depuis le confort de votre maison, de votre chambre, en fait. D'accord. Donc, nous sommes en train de faire cet entretien avec Best Africa Booking. On va revenir pour ATBF après, mais pour l'instant, nous sommes avec Best Africa Booking. Et donc, Monsieur Rock a également une question pour vous. Alors, ma question, c'est en quoi Best Africa Booking apporte quelque chose de nouveau par rapport aux plateformes existantes? Ouais, effectivement, très belle question. Merci pour la question. Ouais, Best Africa Booking apporte quelque chose de nouveau dans le sens où elle est conçue pour différents types de profils. Elle est conçue pour la diaspora, pour les résidents locaux, pour les touristes aussi. Déjà, la première innovation, c'est qu'avec la plateforme, et faire des réservations en payant avec nos solutions locales, nos solutions de paiement locales. Et aussi, vous pourrez approfondir la recherche. Genre, si on prend le cas des géants, la recherche, ça reste juste aux villes. Peut-être vous recherchez un hébergement à Lomé, à Kpalimé, autre. Mais avec Best Africa Booking, vous pouvez pousser la recherche et chercher les réservements spécifiques dans un quartier.
supposons quelqu'un de la diaspora qui veut revenir discrètement au pays et cible un quartier précis. Ouais. Oui. Et cible un quartier précis. Avec notre plateforme, il peut lancer la recherche, trouver les hébergements dans un quartier précis, faire sa réservation et venir séjourner sereinement. Alors, moi j'ai une petite curiosité. Qu'est-ce qui vous a motivé donc à créer cette application? Voilà, la motivation, parce que une application où on peut faire des réservations d'hôtels, d'hébergements et de tout ça, là, pourquoi donc cette initiative? Ouais, l'initiative, c'est parce qu'on a premièrement, on a premièrement vu un besoin réel. Un besoin réel. On a voulu apporter une solution qui vient en réponse à un besoin réel sur le marché local. Supposons, vous, par exemple, pour un séjour professionnel ou privé à l'intérieur du pays, au lieu d'aller sur place avant de rechercher un hébergement pour votre séjour. Déjà, à Lomé, vous pouvez déjà faire votre recherche, trouver l'hébergement et faire votre réservation en avance. Donc, dès que vous arrivez là, tout est OK. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment une véritable innovation pour le marché togolais, ou bien c'est une opportunité commerciale? Pour répondre à vos questions, en fait, imaginons, on va faire simple. Actuellement, si vous voulez rechercher un bien, que ce soit pour un long séjour, vous voulez peut-être un truc à Lomé, non seulement les agents immobiliers, vous allez faire des tracas sous le soleil, rencontrer ces gens-là. Des fois, ils vous font des faux bons. Voilà. Du coup, il y a un sérieux, le besoin y est en fait. Donc, la simplicité, le gain de temps. Donc, c'est à tout cela qu'on a pensé avant de lancer la plateforme en fait. Voilà. Alors moi, par exemple, si je veux réserver un hébergement sur votre plateforme Best Africa Booking, je pense, quelles sont les démarches à suivre? La plateforme, elle est intuitive. Okay. Déjà, vous allez sur la plateforme, vous avez un formulaire qui vous permet de spécifier la ville où vous voulez aller. Et il y a une plage qui vous permet de désigner votre date d'arrivée, puis votre date de départ. Vous lancez la recherche, vous avez les hébergements. Vous comparez, vous prenez l'hébergement qui correspond à vos besoins, à votre budget. Et puis, vous lancez la réservation. C'est simple, vous entrez les données. Vous avez les solutions de paiement local. Si vous voulez, vous pouvez aussi payer via une carte prépayée. C'est simple. La plateforme, elle est intuitive. Voilà. Alors maintenant, on parle de l'application, mais il y a également la question de sécurité, de fiabilité par rapport aux réservations sur la plateforme. Parce que moi, je ne vous connais pas, c'est sur les réseaux, et je vais faire une réservation. Est-ce que c'est vraiment le lieu que j'ai choisi, où vous m'emmenez réellement? Voilà, en matière de fiabilité et de sécurité, qu'est-ce que vous garantissez également à vos clients? D'accord. Votre question, elle est très pertinente. Et puis, c'est très logique, en fait, parce que de nos jours, les arnaques, ça court toutes les rues, en fait. Donc, nous sommes à nos débuts. Et déjà, les biens qui sont répertoriés déjà sur la plateforme, on a eu à faire un bon boulot. Il y a Coco qui a fait même des déplacements à l'intérieur pour les biens qui sont hors Lomé, à aller rencontrer les propriétaires pour les biens futurs qui ont besoin de papier, peut-être les terrains futurs. Ce sont des biens peut-être futurs. Mais là, actuellement, il y a les chambres, les hôtels. On est parti voir. OK, si vous nous dites, voilà, ce bien, il est disponible. On a pris les contacts, on a discuté avec eux. On leur a pas mis les armes sur la tempe, en fait. Donc, ils sont déjà d'accord. Voilà. Il faut qu'ils comprennent déjà le concept avant. Voilà, donc c'est après tout cela qu'on met les biens sur la plateforme. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour ajouter par rapport au paiement, nous passons par des plateformes sécurisées pour les paiements. Donc tout est sécurisé, centralisé pour assurer les clients. Voilà. Monsieur Roch? Alors, c'est juste pour demander un contact au cas où on veut éventuellement passer par Best Africa Booking pour réserver un hôtel ou une chambre. Voilà. D'accord. Actuellement, il y a nos plateformes sur Instagram, Facebook, Best Africa Booking, ou sinon, nos messageries WhatsApp. Il y a deux. Le premier, le plus 228, 96, 33, 95, 53. Le second,
Le plus 228 97 38 79 25. Voilà. Alors, moi, j'ai une dernière question à vous poser. Par rapport aux propriétaires d'hébergements, d'hôtels, d'appartements et autres, si nous souhaiterions faire partie, intégrer votre plateforme, comment on y procède? Oui, si un propriétaire d'hébergement aimerait nous rejoindre, il peut déjà nous contacter pour savoir bien lui expliquer nos conditions d'utilisation et tout. Donc, s'il est intéressé, on lui montre la démarche à suivre. Voilà. Et maintenant, un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui découvrent pour la première fois cette plateforme. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les motiver et pour véritablement les assurer de la fiabilité, de l'efficacité de cette application qui est donc Best Africa Booking? Déjà, le premier volet pour les futurs clients, les futurs consommateurs peut-être. Donc voilà, fini les tracasseries sous le soleil. C'est depuis le confort de votre maison. Essayez et vous verrez. Maintenant, à l'encontre, le second volet pour maintenant les propriétaires. Voilà, c'est une belle opportunité pour voir peut-être son chiffre d'affaires augmenter et les visibilités également. Donc, pour ces deux types de personnes, le mot que j'ai. Tu as quelque chose? Non, tu as tout dit. OK. Voilà. Alors, vous pouvez nous redire éventuellement où nous pouvons retrouver l'application Best Africa Booking? Comment télécharger peut-être? Là, actuellement, c'est le site, vu que c'est digital, c'est le site bestafricabooking.com, c'est ça? bestafricabooking.com. Voilà. OK, d'accord. Merci beaucoup à vous. Je rappelle bien sûr que nous sommes avec Monsieur Pénoël Coucou, cofondateur. S'il vous plaît, Pénoël. Pénoël, voilà. Pénoël Coucou, cofondateur donc de l'application Best Africa Booking et de Madame Kafui Gomado, responsable digital communication. Merci beaucoup d'être passé et on espère également que vous allez donc faire un tour pour télécharger cette application qui va vous faciliter donc l'hébergement, vous faciliter vos voyages, vos sorties, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur de Lomé et voilà et de ses environs. Merci beaucoup. Alors toujours avec vous, nous allons à présent parler donc de moyens de contraception avec bien sûr Madame Bamazi et Soranam Thérèse, sage-femme et responsable de l'unité de planification à l'ATBF. Alors aujourd'hui, nous savons qu'une méthode contraceptive peut être un processus complexe. Heureusement pour nous que la plateforme Find My Method offre des outils donc précieux pour guider les personnes qui veulent donc faire ce choix de contraception. Aujourd'hui, avec vous, Madame, nous allons donc explorer les différents moyens de contraception disponibles sur cette plateforme et comment donc les comparer pour trouver celui voilà, qui correspond le mieux à nos besoins. Alors, Madame Essohanam, voilà, oui. Essoham. Ma première question pour vous, pourquoi est-il important de comparer les méthodes contraceptives? Merci pour la question, mais permettez-moi de rectifier quelque chose. Je suis la responsable de l'unité de planification familiale à la TBF. Planification familiale. Il faut mettre l'accent sur familial. Oui, parce que quand on dit planification, c'est tout un vaste domaine. Beaucoup de choses. Donc, Madame Bamazi et Soham. Thérèse est donc sage-femme et responsable de l'unité de planification familiale à ATBF. Voilà. Maintenant, la question, pourquoi est-il important donc de comparer les méthodes de contraception? Merci pour la question. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commence d'abord par la définition de la contraception. La contraception, c'est l'ensemble des méthodes naturelles ou artificielles mises à la disposition d'un individu ou d'un couple pour lui permettre d'éviter de façon temporaire ou définitive la survenue d'une grossesse. Voilà. Et dans cette définition, l'on voit que chaque individu a des besoins uniques ou bien spécifiques. Certaines cherchent des
certaines personnes ou bien individus cherchent une solution temporaire, tandis que d'autres cherchent des solutions à long terme. Voilà. Et comparer l'efficacité, les effets secondaires, le coût de chaque méthode est essentiel pour choisir en toute connaissance de cause la méthode qui s'avère appropriée pour nous. Voilà. Et la plateforme Find My Method rassemble toutes ces informations pour pouvoir guider les utilisateurs dans leur choix. D'accord. Donc, pourquoi maintenant il faut vraiment comparer les méthodes que nous utilisons vraiment? Il faut les comparer parce que chaque méthode est unique. Chaque méthode a sa spécificité. Oui. Et comparer, comme je l'ai dit, les effets secondaires, comparer l'efficacité, comparer le coût associé à chaque méthode permet de faire un bon choix. Alors, madame, on parle des méthodes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les catégories de méthodes contraceptives qui existent? D'accord. Ouais. Il existe plusieurs méthodes contraceptives. Nous avons les méthodes hormonales, qui est l'exemple des pilules contraceptives, des injectables, des implants. Nous avons des méthodes non hormonales. Et l'exemple est le dispositif intra-utérin qu'on appelle communément stérilet en cuivre. Ouais. Nous avons également des méthodes naturelles, comme le collier du cycle, par exemple. Et nous avons aussi des méthodes de barrière, exemple le préservatif ou bien spermicide. Et on note aussi des méthodes irréversibles, que sont la vasectomie pour les hommes et la ligature des trompes pour les femmes. Et toutes ces méthodes, chaque méthode a ses effets et ses avantages et ses limites en termes d'effets secondaires. Et tout est recensé au niveau de la plateforme pour bien guider les utilisateurs. Alors, Madame Essoham, tout à l'heure, vous parliez donc des limites de l'efficacité de chaque moyen de contraception. Mais moi, ma question, c'est sur quels critères il faut donc choisir une méthode contraceptive? Sur quels critères? Parce que je ne peux pas utiliser les mêmes méthodes que vous. Mais quels sont les critères que chacun doit voir pour pouvoir faire le choix de son moyen de contraception? D'accord. Étant donné que chaque individu a des besoins spécifiques et chaque organisme fonctionne de manière unique, il est essentiel de se baser sur certains critères bien normes pour pouvoir choisir. On se base souvent sur l'efficacité des méthodes. Par exemple, le stérilet fait partie des méthodes qu'on peut dire quasiment infaillibles. Le degré de protection est très élevé, allant de 99% au-delà. Il y a aussi les effets indésirables, bien les effets secondaires, qui orientent aussi dans le choix. Par exemple, les méthodes hormonales, dont les effets secondaires les plus récurrents sont par exemple l'absence de menstruation, parce qu'ils mettent les ovaires chez la femme au repos et il peut y avoir absence de règles. Moi, qui suis une femme qui ne tolère pas ne pas avoir mes règles, c'est-à-dire que quand il n'y a pas menstruation au cours du mois, là, c'est toute une guerre. Ça voudrait dire que je vais réfléchir par 2 fois avant de choisir la méthode dont l'effet secondaire est notamment l'absence de menstruation. Parce que les effets secondaires, normalement, ce n'est pas quelque chose de dangereux pour l'organisme. Comme on utilise une méthode ou bien un produit, tout autre produit qu'on utilise, il y a les avantages et puis les effets indésirables qui y associent. Donc, il faut réfléchir en ce sens avant de choisir. Il faut aussi voir le coût, l'accessibilité dans la localité. Est-ce que la méthode que je pense choisir, est-ce qu'elle est disponible dans ma localité? Et aussi le coût associé à la méthode. Toutes ces informations permettent
à l'individu de choisir. Et aussi, il y a certaines orientations culturelles. Certaines cultures préconisent, par exemple, des méthodes naturelles. Voilà. Donc, tout ça là permet de bien choisir. Et toutes ces informations sont regroupées, se trouvent sur la plateforme pour pouvoir aider au choix. Ouais. Ouais. Alors, madame, si on veut revenir sur Find My Method, cette plateforme, comment cette méthode comment Find My Method justement facilite la comparaison entre ces méthodes? Et elle facilite la comparaison à travers des fiches d'informations complètes sur chaque méthode en termes d'efficacité, de réversibilité, de retour à la fertilité. C'est toute une longue liste pour permettre de choisir. En plus de ça, il y a, comment on appelle ça, le chatbot pour répondre aux questions spécifiques des utilisateurs. Il y a aussi un questionnaire qui permet d'orienter de façon spécifique les individus en fonction de leurs préférences ou bien en fonction de, je sais pas, d'options à quoi ils s'attendent, quoi. De leurs besoins spécifiques, si je peux le dire comme ça. Alors, madame, je rappelle bien sûr que nous sommes en direct sur nos comptes sociaux. Il y a une dame qui aimerait vous poser une question. Est-ce que ça fait 5 ans qu'elle ne passe plus ses menstrues? Elle a fait, elle a choisi le moyen de contraception de 5 ans, mais depuis pratiquement 5 ans, elle n'a plus ses menstrues. Comment est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? D'accord. C'est une bonne question, c'est une question très pertinente qui revient souvent. Au fait, l'absence de règles, c'est tout à fait... C'est normal. Quand on utilise une méthode hormonale, comme l'implant de 5 ans. Parce qu'il faut comprendre la physiologie des menstruations. Quand on utilise une méthode contraceptive hormonale, elle agit à 3 niveaux au niveau de l'organe reproducteur de la femme. Elle agit au niveau des ovaires. Les ovaires, je peux dire que c'est le grenier des œufs de la femme. Et ça met les ovaires au repos, souvent. Et on peut comparer cette situation à la situation quand on accouche, une femme accouche. Certaines femmes, quand elles accouchent, elles n'ont pas les règles. On dit qu'elle n'a pas encore le retour de couche. C'est le même mécanisme. Quand les ovaires sont au repos, il n'y a pas de règles. Parce que pour que la femme ait ses menstruations, il faut que les ovaires travaillent. C'est quand les ovaires sont en train de travailler pour faire mûrir l'œuf, si je peux le dire comme ça, l'ovule qu'elle va libérer au cours du mois. Le nid se fait dans l'utérus, à l'intérieur de l'utérus. L'utérus s'apprête pour attendre le fœtus. Parce que la finalité de l'œuf que la femme va pondre, si je peux le dire de façon banale, ou bien la finalité de l'ovule qui va être libéré, c'est pour que la femme conçoive. Donc le nid s'apprête pour attendre le bébé. S'il y a eu des rapports sexuels fécondants au cours du cycle, ça du coup, elle a eu des rapports sexuels dans sa période de fertilité, elle tombe enceinte, l'œuf vient se nider, s'implanter dans le nid. Et il n'y aura pas de règle jusqu'à elle va accoucher. Maintenant, s'il n'y a pas eu de rapport sexuel fécondant, le nid qui est apprêté pour attendre le bébé va s'enlever, ça va se desquamer et sortir. C'est ça, en fait, les règles. C'est ce qui explique des fois, excusez-moi, je vais être tout direct, quand nous sommes en menstruation, nous les femmes, dans la couche, il arrive d'avoir des traces de chair dans la couche. C'est le nid qui s'est enlevé. Et quand le nid s'enlève, c'est les vaisseaux qui sont en bas qui saignent, qui font que le sang sort. Maintenant, je reviens à la dame. Si les ovaires sont au repos, est-ce qu'il y aura le nid? Il n'y aura pas de nid. S'il n'y a pas de nid, est-ce qu'il y aura les menstruations? Non plus. Donc, ce n'est pas de souci. Quand le délai des 5 ans sont arrivés, quand elle va lever l'implant, on va retirer les implants, les ovaires vont reprendre leur fonctionnement et elle peut tomber enceinte, même si les règles ne sont pas encore venues. Parce qu'en attendant que les règles viennent, elle va libérer l'œuf d'abord. Si l'œuf n'est pas utilisé, il y aura les menstruations. Donc, de ne pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de règles quand on est sous contraception. Alors, une dernière question pour vous, Madame Thérèse. En quoi l'application Find My Method se distingue des autres plateformes d'information sur le sujet? Merci.
Elle se distingue des autres plateformes, tout d'abord par sa confidentialité. Je peux aller avoir des informations sur la plateforme sans crainte d'être jugée. C'est-à-dire qu'il y a la confidentialité qui est garantie. En deuxième position, nous avons la fiabilité des informations. Parce que la plateforme est en relation avec des experts en santé pour pouvoir mettre en place des informations fiables. En plus de cela, elle facilite également, je peux dire, le contact de l'utilisateur avec les services locaux et va même au-delà de ça pour permettre de faciliter l'accès aux contraceptifs. Donc, c'est toutes ces informations, bien, tous ces éléments de façon globale qui font la différence. La différence entre les autres plateformes. Merci beaucoup, madame. Alors, pour retrouver Find My Method, comment est-ce qu'on fait? Il suffit juste de taper Find My Method sur le moteur de recherche Google. Voilà. Et on aura... Vous aurez toutes les informations. Et puis, il y a plusieurs, c'est paramétré. Et en fonction des informations que tu veux voir, est-ce que c'est la méthode disponible dans la localité? Est-ce que c'est les effets indésirables? Est-ce que c'est la comparaison que tu veux faire? Ces questions que tu veux poser, tout ça, là, tu auras ça sur la plateforme. Un dernier mot? Juste merci à ceux qui ont suivi l'émission et un grand merci à cette maman qui a posé la question parce que l'explication va servir à beaucoup de personnes pour la compréhension. Merci beaucoup à vous, Madame Bamazi et Saham Thérèse. Je rappelle bien sûr qu'elle est sage-femme et responsable de l'unité de planification familiale à l'ATBF. Elle était avec nous ce matin pour nous parler donc des méthodes de contraception et voilà comment comparer les méthodes pour savoir ce qui est bon d'utiliser pour nous et également faire un zoom sur Find My Method qui est donc la plateforme par excellence pour vous permettre donc d'avoir les informations sur ce sujet. Et je rappelle bien sûr que nous étions également avec Best Africa Booking avec Monsieur Penoël Coucou, cofondateur donc de cette application Best Africa Booking et de Madame Kafui Gomado, responsable digital communication. On a parlé donc de Best Africa Booking, donc qui est une plateforme d'hébergement où vous pouvez retrouver des appartements, des hôtels pour vos séjours. Merci donc d'être passé dans cette émission. Merci également à Madame. On va marquer une pause et quand on sera sur ce plateau, on va parler de diabète avec Miss Eve et son invité. Restez avec nous, c'est la pause. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Gbadou. Infoline 92 26 88 88. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Bonquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live.
Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le son des Gospel Lounge, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. J'étais en train de crier. J'étais en train de crier en disant que connexion blé potable à Dieu la Saïd. Je veux lire le message de mes très chers téléspectateurs et puis je me vois à l'écran et je dis pardonnez. Merci beaucoup à notre réalisateur de ce matin, monsieur Jacques Eclou, qui fait un excellent travail. Et merci également aux cadreurs également qui me prennent de très beaux plans. Hein. Qui me prend... un beau plan. Je vais demander également à ce qu'on me prenne un très beau plan ce matin. Tu vas te blesser. Je vais me blesser. Tu vas te blesser. Ma chérie, doucement. Non, tu sais, je gère. Hein, hey. je gère. Tu gères. Je veux qu'on me fasse un peu d'atalakou avant qu'on me parle de santé, s'il vous plaît. Vas-y. Tu aimes bien faire les atalakou. Oh là là. Voilà. Attends, je me permets de venir vers toi. Non, reste là-bas. Non, reste là-bas. Fais la talakou là-bas, reste là-bas. Faut pas me voler la vedette. Non, ce matin, notre chère animatrice Miss Ruth est vêtue de tout blanc noir. Elle a mis des escarpins noirs. Tu peux te retourner un peu? Non, merci. Des escarpins noirs avec un peu de rouge qui il va me blesser. Seigneur. Continue. La ceinture pour soutenir. La ceinture pour soutenir la taille, une taille marquée, une taille fine. Très fine, hein? Ouais. Tu peux vraiment faire la posture. Laisse la table, demoiselle. OK. Voilà. Je ne veux pas tomber. En fait, il faut pas y dire c'est bon. Alors, on a les motifs délicats de la robe qui nous rappellent combien il est important de prendre soin de sa santé, qui viennent marquer un peu ce qu'on appelle les molécules dans l'organisme d'un être humain. Nous avons la coiffure, une coiffure rocambolesque qui matche parfaitement avec la tenue, le style, les escarpins, sans oublier le maquillage. S'il vous plaît, merci à Carbas Blonde qui a sublimé notre animatrice ce matin. Toutes ces combinaisons pour vous dire tout simplement que Monsieur Dionou a fait du bon boulot. Avec Madame Kaï, comment on l'appelle, Kodja. Exactement, très important. Kaï Kodja, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, ils ont fait du très bon boulot et vraiment, nous sommes reconnaissants d'avoir cette belle femme devant avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Miss Eve. Je rappelle bien sûr que nous sommes en direct sur la télévision nationale et c'est l'émission La Pause. Et merci à mon papa, Monsieur Dionou, Kofi Asiléo, David et à ma maman chérie, Kaï Kodja. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler santé. Je l'avais déjà annoncé, on va parler du diabète. Et il y a beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui. Et avec toi... Tu sais, Ruth, donc à moi, tu as la coupe bon, on va parler de santé. On m'a nagné coulé là. Justement, Ruth, on va parler de santé. Et aujourd'hui, on parle de cette maladie qu'on appelle Attends, elle s'est entraînée depuis hier nuit pour venir dire ça. Non, c'est bon. On va continuer. On va continuer en français. Maladie du sucre. Et nous vivons même cas. Et nous vivons dedans.
C'est ça? Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Alors, on parle de la maladie du sucre. C'est vrai qu'on nous dit généralement il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais même dans les fruits, il y a du sucre. Voilà. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut ne pas manger telle ou telle chose? Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup les pâtisseries. On a les crêpes par-ci, on a de la glace et tout ce qui va avec. Franchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment éviter de tomber dans le piège du diabète? On sera ce matin avec un médecin, il est médecin généraliste, qui viendra justement mettre la lumière sur le diabète. Il répond au nom de docteur Malioro Marouf et il va venir ici avec cette belle mélodie. Voilà, on invite sur le plateau notre spécialiste sur le sujet de ce matin. Bonjour docteur. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate enfin. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien. Il faut dire merci à ton frère parce que c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui nous a dit, Ruth, viens sur avec toi, ça ok. Nous sommes bien là lui. Non, c'est un frère. Voilà, ah ouais, qu'on se mette d'accord. Nous sommes va et la lui. Oui, il y a ça de quoi, mais quoi. D'accord, je vais m'entraîner. Voilà, il faut vous entraîner. Merci beaucoup, docteur, d'être une fois encore avec nous. On va parler donc du diabète avec vous. Et voilà, l'entretien qui sera exclusivement conduit par Miss. Et moi, je vais retourner à ma place et vous laisser donc le soin de nous parler donc de cette maladie. Mais déjà, bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour tout le monde et bonjour aux téléspectateurs. Comment vous allez depuis la dernière fois? Ça va très bien. On est encore là? Ça va. Voilà, Miss Eve. Je parlais tout à l'heure du diabète. On l'appelle affectueusement, quoique ce n'est pas affectueux, maladie du sucre. Mais concrètement, le diabète, il est causé par quoi? Et au-delà du sucre, quel est l'élément qui le déclenche dans l'organisme d'un être humain? Alors déjà, le diabète, c'est... Pour la compréhension de tous, on dira que c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une élévation anormale du taux de glucose. Donc, entendez par là le sucre dans le sang. Élévation qui survient lorsque le corps se retrouve dans l'incapacité, soit de produire l'insuline, soit d'utiliser correctement l'insuline qu'il a lui-même produit. Et l'insuline étant une hormone qui est sécrétée au niveau du pancréas et qui permet justement au glucose d'entrer dans la cellule pour être utilisé comme source d'énergie. Et donc, on comprend assez aisément que lorsque l'insuline n'est pas utilisée correctement, le glucose ne peut plus rentrer dans la cellule et il s'accumule dans le sang avec nombre de ces complications. Et c'est ça le diabète. Pour parachuter rapidement sur les causes, la cause dépend du type de diabète parce qu'il existe plusieurs types de diabète. Mais principalement, il y a deux qui retiennent notre attention. C'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, c'est le corps du sujet lui-même qui va aller détruire les cellules bêta du pancréas qui sont chargées de produire l'insuline. Et donc, forcément, il y a une insuffisance insulinique totale ou presque qui s'installe. Et donc, là, c'est une cause purement génétique sur laquelle on n'a aucun contrôle. Bon, même si d'autres font état de maladies infectieuses virales ou de perturbations au niveau intestinal, mais quand on parle de diabète de type 1, la cause est le plus souvent génétique. Il y a le diabète de type 2, où la cause est liée essentiellement au mode de vie du patient. Donc, ce sont des sujets qui auront une alimentation beaucoup plus riche en sucre et en graisse, combinée à une sédentarité qui ne dit pas son nom. Et donc, forcément, le patient, le malade, bien le sujet, il ne bouge pas. Et donc, il y a de la graisse qui va venir s'accumuler au niveau abdominal. La graisse en question devient résistante à l'insuline, ce qui oblige le pancréas à travailler beaucoup plus qu'il ne devrait. Et puis voilà. Alors, docteur, il y a généralement cette culture-là, je ne sais pas si tout le monde l'a, quand on prend par exemple la pastèque, on a envie de rajouter du sucre pour le prendre. Ah bon? Oui, et c'est très bon.
Ah bon? Oui, c'est très bon. Je ne savais pas qu'on pouvait ajouter du sucre à la pastèque. Oui. Alors, docteur, c'est vrai, quand on le prend une fois, 2 fois, on se dit, oh, c'est bon, j'ai envie de le faire tout le temps. Quels sont les inconvénients de ça, par exemple? Non, justement, l'inconvénient se trouve justement dans le nom même diabète, puisque c'est mauvais, c'est très mauvais. Alors, une fois en passant, oui, parce que bon, il n'y a pas de problème. Mais comme on le dit, l'excès de toute chose est nuisible. Parce que la pastèque, plus le sucre, l'indice glycémique est très élevé. Quand vous prenez ça, le pic de la glycémie est élevé. Et puis, rappelons que ce sont des sucres simples qu'on ajoute. Et là, ça fait grimper en flèche la glycémie. Et si vous avez une notion de diabète dans la famille, c'est que le risque il est très élevé. Voilà. Mais docteur, j'aimerais qu'on brise un mythe ou qu'on le confirme, je ne sais pas si c'est vrai. On dit généralement que le sucre roux est moins nuisible à l'organisme que le sucre blanc normal. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas vérifié. OK. Ouais, ce n'est pas vérifié. Ce sont des sucres... En fait, il y a différents types de sucre. Il y a différents types de sucre. On va pas rentrer dans les détails. Mais oui, j'en ai déjà entendu parler, mais ce n'est pas du tout vérifié. C'est vrai, mais on peut aller peut-être dans le sens où le sucre roux est moins sucré. C'est moins sucré par rapport au sucre blanc. Donc là, oui, en termes de glycémie, oui, puisque en termes de pic glycémique, quand vous prenez le sucre roux, c'est moins par rapport au sucre blanc. Donc oui, en ce sens, oui, il n'y a pas de souci. Alors, docteur, tout à l'heure, vous avez énoncé une notion qui est revenue plusieurs fois. Vous étiez en train de parler d'insuline. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus par rapport à cette notion? Alors, l'insuline, c'est une hormone. Quand on dit hormones, ce sont des messagers dans le corps. Ils ont un rôle bien spécifique. L'insuline, lui, est produit au niveau du pancréas, spécifiquement par les cellules bêta. Donc, le rôle, c'est comme je l'ai dit, c'est puisque tout ce que nous mangeons, il y a du glucose là-dedans. Le glucose passe dans le sang. La place du glucose n'est pas dans le sang. C'est pourquoi l'insuline vient faciliter le passage du glucose qui est initialement dans le sang, dans les cellules, pour qu'il soit utilisé comme source d'énergie. Donc voilà, le problème, il est là, justement. Soit le corps n'arrive pas à produire l'insuline, soit l'insuline est produite, mais n'est pas utilisée correctement. Et donc là, le glucose, au lieu de rentrer dans les cellules, il s'accumule dans le sang. Et voilà, bienvenue les complications. Mais par rapport à notre quotidien, docteur, il arrive des moments où toute la journée, on a mangé sucré, on a mangé très peu salé. Sur une échelle de 10, on a mangé peut-être 1% de sel et tout le reste a été sucré. Et généralement, parfois, on a très mal au ventre, on a envie d'aller au sel, etc. et tout. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on a le diabète? Je veux parler des signes annonciateurs de diabète. Effectivement, avant qu'un diagnostic formel ne soit établi, il y a des symptômes qui peuvent apparaître comme des signaux d'alarme. Et entre autres, la polyurie, qui est définie comme une miction fréquente. Et donc, puisque le glucose, comme le glucose s'accumule dans le sang, il fait une pression sur les reins qui cherchent à l'éliminer dans les urines. Et donc, cela va se manifester par une miction beaucoup plus fréquente. À côté de la polyurie, on a la polydipsie, qui est définie comme une sensation de soif excessive, puisque le corps, maintenant, cherche à compenser la perte d'eau induite par l'augmentation de la fréquence des urines. Et donc, cela va se manifester par une sensation de soif intense, difficile à satisfaire, malgré l'hydratation fréquente. À côté, on a également la polyphagie, qui est une sensation de faim excessive, puisque désormais, le corps cherche d'autres sources d'énergie ailleurs. Cela va se manifester par des envies de toujours grignoter, de toujours manger. Et paradoxalement, à la polyphagie, il y a une perte de poids qui s'installe, puisque le corps, ne pouvant plus utiliser le glucose comme source d'énergie, va commencer par détruire les muscles et les graisses pour produire de l'énergie. Et donc, le sujet atteint de diabète aura tendance à perdre du poids, malgré le fait qu'il grignote tout le temps, qu'il mange tout le temps. Autre signe, on a l'asthénie, qui est une fatigue inexpliquée, puisque toujours, le corps ne peut plus compter sur le glucose comme source d'énergie. Et donc, ça va se manifester par une sensation de fatigue, de lassitude, d'épuisement, et ce, malgré un repos suffisant. Vous avez aussi d'autres signes, comme les infections qui deviennent récurrentes, la peau qui devient sèche, la vision devient floue, vous avez des engourdissements, des picotements au niveau des extrémités. Puis bon, voilà. Mais tous ces signes, il faut le préciser, ne sont pas spécifiques du diabète, mais ce sont des signes annonciateurs qui doivent amener toute personne qui les épouse justement à consulter rapidement un professionnel de la santé pour un dépistage. Alors, docteur, si moi, par exemple, je réduis définitivement la consommation du sucre, est-ce que cela me permettrait de ne pas avoir le diabète?
Alors, réduire la consommation de sucre nous permet de mieux gérer la glycémie, mais elle ne permet pas toujours de guérir. Puisque là, je suis dans la guérison, je m'explique. Quand vous prenez le diabète de type 1, par exemple, là, quand vous réduisez la consommation de sucre, ça permet de maîtriser les chiffres de la glycémie. Mais ça ne supprime pas le besoin de prendre l'insuline, puisque, je le disais tantôt, dans le diabète de type 1, ce sont les cellules qui sont chargées de produire l'insuline qui sont détruites. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous allez prendre toujours votre insuline. Par contre, dans le diabète de type 2, oui, quand vous réduisez la consommation de sucre, ça permet de maîtriser les chiffres de la glycémie et même, on va aller plus loin, ça permet d'obtenir une rémission. Mais attention, cette rémission n'est pas forcément définitive dans la mesure où, lorsque vous revenez aux anciennes habitudes, vous allez forcément faire une rechute. Alors, docteur, moi, j'aimerais avoir la différence qu'il y a entre le diabète et l'insuffisance rénale. On va dire, c'est vrai, il y a une différence, mais les deux sont quand même liés. Comme je le disais, vous avez le glucose qui doit normalement rentrer dans la cellule, qui s'accumule dans le sang. Et donc, forcément, ça fait une pression sur les reins parce que le rôle, justement, des reins, c'est de nettoyer le corps des déchets dans les urines. Et donc, les reins vont chercher forcément à éliminer l'excès de glucose. Donc, en les éliminant, le glucose va aller provoquer des lésions au niveau des vaisseaux des reins, au niveau des petits glomérules, au niveau des reins. Donc, ça fait travailler les reins plus qu'il n'en faut. Et donc, à terme, on a une insuffisance rénale. Mais pas que l'insuffisance rénale. Vous avez l'augmentation du glucose dans le sang va même aller agir au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau de la peau. C'est pourquoi chez le sujet qui est atteint de diabète, on préconise le dépistage. Parce que lorsque le diagnostic est posé, quand on parle d'insuffisance rénale, c'est que le diagnostic est posé à un stade tardif. Quand le diagnostic est posé à un stade tardif, au-delà de ce que le sujet lui-même ressent, il y a un coût vraiment. Puisque pour le seul sujet, pour sa prise en charge, il faut un diabétologue, il faut un neurologue, il faut un ophtalmologue, il faut un cardiologue, un néphrologue, un dermatologue, un psychologue et un nutritionniste. Quand même, ça fait beaucoup. Ce qui fait que le coût en termes de prise en charge, c'est vraiment lourd. Alors, docteur, il y a un téléspectateur qui a envoyé un message qui aimerait savoir si le diabète est héréditaire parce que cette personne demande si dans notre famille, il y a déjà une personne qui a développé le diabète. Est-ce que c'est possible qu'une autre personne de la même famille puisse également développer cette maladie? Très bonne question. Ça me permet d'aborder le chapitre du dépistage. Effectivement, on recommande le dépistage à partir de 40 ou 45 ans. Mais pour les personnes, justement, où il y a une notion de diabète dans la famille, où, voilà, le dépistage est ramené à 30 ou à 35 ans parce qu'ils ont beaucoup plus de risques de développer rapidement le diabète. Les dépistages, justement, trouvent son sens à ce niveau puisque on recommande de faire habituellement 2 fois le dépistage dans l'année. Vous vous rendez dans un centre de santé, on vous fait le prélèvement, on fait ce qu'on appelle le test de glycémie à jeun. Au terme de quoi vous êtes classé dans 3 catégories. Soit la glycémie après le test est inférieur ou égal à 1,10 g par litre et vous êtes normal, vous n'avez pas le diabète. Soit la glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g par litre lors de 2 tests distincts et vous êtes déclaré diabétique. Ou alors la glycémie est comprise entre 1,10 et 1,26 et vous êtes dans la catégorie de prédiabète. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore le diabète, mais si rien n'est fait, vous allez à coup sûr faire votre diabète. Et c'est là que le dépistage prend tout son sens. Parce que lorsque vous êtes dans la catégorie de prédiabète, vous allez commencer maintenant par changer de mode de vie, par manger sainement. Vous allez commencer par faire une activité physique de façon régulière. Et ça vous permet de vous tirer d'affaire sans même prendre les médicaments. Donc voilà pour le téléspectateur. Si vous avez une notion de diabète dans la famille, à partir de 30 ans, commencez déjà par vous rendre dans un centre de santé pour le dépistage. Vous n'avez même pas besoin de vous rendre dans un centre de santé. Vous pouvez déjà même payer le glucomètre. Il y a l'appareil, le glucomètre. Vous vous rendez dans un centre de santé, on vous montre comment l'utiliser. Et même chez vous à la maison, vous pouvez facilement contrôler la glycémie. Dernière question. Oui, dernière question. Alors, docteur, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que déjà le diabète existe chez les enfants? Oui, effectivement, le diabète existe chez les enfants. Ça, c'est plus l'apanage du diabète de type 1, bien que le diabète de type 2 soit de plus en plus fréquent, soit en augmentation dans cette population à cause du mode de vie. Mais là, vraiment, c'est plus le diabète de type 1. Contrairement à ce que les gens pensent, même si le papa ou la maman n'est pas diabétique, l'enfant peut développer un diabète de type 1. Ça, c'est vraiment des causes génétiques, bien que certains auteurs font état certaines infections virales, et puis l'environnement
là où on laisse les enfants. S'il y a des toxines, effectivement, ça peut agir sur les gènes et puis faire développer à l'enfant un diabète de type 1. Et à la longue, comment est-ce qu'on fait, surtout pour un enfant, comment est-ce qu'on fait pour éviter que dans l'adolescence ou même dans l'âge adulte, ça ait des répercussions encore plus graves? Lorsque le diabète existe déjà, oui. Lorsque c'est un suivi. C'est un suivi régulier. Et la réponse vraiment se résume dans le suivi. Même si ce n'est pas un enfant, un sujet âgé, tout sujet atteint du diabète, lorsqu'il a un suivi régulier, vraiment les résultats sont spectaculaires. C'est juste une question de suivi. Docteur, la question à 10 000 €, est-ce qu'on peut guérir définitivement du diabète? Sans hésitation, je vous réponds oui, on peut guérir définitivement du diabète. Ok, d'accord. D'accord. On peut guérir du diabète, mais il y a avec des séquelles. Bon, ça dépend du stade où le diagnostic a été posé. Parce que, comme je vous le disais, c'est une maladie à terme qui a beaucoup de répercussions sur pratiquement tout le corps. Donc, lorsque c'est dépisté tôt, franchement, plus c'est dépisté tôt, plus on a beaucoup de marge de manœuvre. Merci beaucoup au docteur. Je rappelle bien sûr que nous parlons du diabète et on sait que nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, on avale, on engouffre tout et n'importe quoi sans vraiment prendre conscience de notre santé, savoir comment éviter certaines maladies comme le diabète. Et aujourd'hui, pour cette émission spéciale santé, nous avons reçu sur notre plateau le docteur Maliouro Maroff, qui est donc médecin généraliste, qui a donc accepté l'invitation de la pause pour parler de ce sujet. Alors, docteur, un message en l'endroit de la population, surtout des jeunes, sur la question du diabète. Bon, un message, on va dire que le diabète en acrostiche, ça fait D, comme défendre notre santé, c'est un devoir. I, on va dire que ignorer les signes, ça peut nous décevoir. A, agir tôt pour éviter les dangers. B, bouger beaucoup. L'activité physique n'est pas un caprice du corps humain, mais une nécessité vitale. E, écouter notre corps et surveiller notre glycémie. T, tenir tête à la maladie avec harmonie. Et E, espoir et prévention sont les clés de la vie. Alors, je pense qu'on a balayé un peu du tout au tout ce qui concerne le diabète et le message est passé, je crois. C'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, mais s'il vous plaît, faisons attention à ce que nous mangeons, que ce soit en termes de boissons, en termes de nourriture. Limitons vraiment les dégâts parce qu'on doit commencer la nouvelle année en bonne et parfaite santé. Et surtout, nous avons besoin des uns des autres parce que la vie, elle est encore longue. Merci beaucoup à toi, Miss Eve, pour ce moment de partage des informations sur le diabète. Et donc, on invite toute la population, tout le monde, à aller se faire dépister. Exactement. Il ne faut pas attendre forcément avoir les symptômes avant de courir à l'hôpital pour voir si effectivement c'est le diabète ou pas. Mais une personne, une personne âgée responsable a le devoir d'aller faire des consultations pour savoir effectivement quel est l'état de sa santé. Et nous sommes en période de fin d'année. Je pense que c'est l'occasion. On se dit, on va faire les bilans, sur notre vie. Non, on ne parle même pas de bilan de santé. Hein. C'est la personne qui va s'asseoir là, là-bas, qui dit, année un temps qui va y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? L'année qui arrive, qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut véritablement parler de nos bilans de santé, notre état de santé, avant de voir comment on peut gérer nos projets futurs. Merci beaucoup, docteur. Merci à Miss Eve. On se dit à mercredi prochain pour un autre thème. Monsieur Roch. Alors, je veux juste rappeler et dire à la population togolaise que le lien du film ou le teaser du film Mikoko sortira aujourd'hui, 11 décembre. C'est sur les réseaux, TikTok, YouTube, Facebook, partout. Téléchargez, partagez au maximum. Et le 8 mars, aura lieu la diffusion pour tout le monde. Donc, partagez le teaser parce que ça sort aujourd'hui. Voilà. Merci, on se retrouve demain pour célébrer On se retrouve demain pour célébrer la Et je vais vous dire au revoir, très chers téléspectateurs, avec cette information-là que j'avais déjà donnée au début de l'émission. Jarvis Entreprise lance un appel aux dons pour des démunis dans un village, à Afania précisément. Donc, on lance un appel à toute personne, aux bienfaiteurs, que ce soit en vêtements, des vêtements de vos enfants qu'ils ne portent plus, de la nourriture,
nourriture, en bon état surtout, de la nourriture, de l'argent, permettant à ces enfants-là de pouvoir célébrer également Noël, avoir du sourire, parce que nous donnons du sourire à un enfant orphelin, un enfant démuni. C'est toute une bénédiction pour nous. Donc, je vous invite à donc participer à cette collecte de dons. Et vous pouvez joindre l'entreprise sur le 70 88 33 81, le 70 88 33 81, et les dons seront donnés ce 17 décembre 2024 à Fagnan. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite véritablement à ce que nous puissions donner des sourires à ces enfants-là. Merci beaucoup à toute la réalisation, merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une émission spéciale. Mon défi, nous serons avec Madame Morgane, Lorraine Morgane, voilà, qui est donc make-up artiste. Ce sera un moment exceptionnel à partager avec elle. On se dit à demain et bon appétit à vous si vous êtes à table.